Mon dieu, mais j'ai une tête d'œuf. Moi, quand il y a des gens d'un coup, ça fait... Après l'effort, le réconfort. Et ceux qui connaissent pas Cacolac, c'est la boisson de l'enfance. On adore. Coucou. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente que d'habitude, on va dire. Ça va être un style de vlog, mais vlog discussion quoi. Du coup, je vous retrouve avec un petit matcha. Ce petit talk, ça va être un petit peu plus sérieux et moins, je sais pas, drôle que d'habitude. Ce week-end, j'ai mangé à outrance, comme vous l'avez vu donc dans les images précédentes. Et ça me met dans un mood pas top quoi. Et comme je veux que ce soit naturel sur ma chaîne, ben, si je suis dans ce mood là, je vais vous dire voilà comment je ressens ce mood là. Ça va pas durer longtemps hein, parce que c'est pas un sujet sur lequel je vais m'éterniser. Vous savez que je n'ai pas de négativité ou quoi que ce soit ici. En gros, voilà, ce week-end je suis allée chez ma famille du coup et je fais clairement une orgie de bouffe. Voilà, c'est moi qui ai choisi, attention, hein, je ne me suis pas arrêtée parce que je ne sais pas, des fois il y a des circonstances ou des endroits où je mange du coup tout ce qui est devant moi. Je suis contente hein, parce que c'est des choses que j'aime et tout. Mais du coup le après ben, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Après toute cette orgie de nourriture, il y a une sensation qui est pas cool. Alors c'est pas une sensation de culpabilité ou quoi que ce soit. Vous allez me dire si vous du coup ça vous fait à peu près la même sensation que moi. Quand c'est constant comme ça, que c'est H24 pendant 3 jours, là c'était 3 jours, voilà 3 jours où je m'arrête pas, où je mange même pas un fruit ou un légume. Et ben en fait à la fin c'est même plus du plaisir dans ce que je mange. Parce que je vais avoir envie par exemple d'une pomme, mais j'ai du Nutella à côté et comme là où, enfin moi où j'habite j'ai pas de Nutella par exemple, ben je vais me jeter sur le Nutella alors que je vais avoir envie d'une pomme. Donc à la fin je me sens même pas bien, enfin je mange même, j'écoute même pas mon corps à la fin. Du coup le plaisir de manger il est même plus présent, alors que c'est des choses de ouf que je mange, punaise. Et moi vous savez j'adore manger, vraiment je kiffe manger. Donc si j'ai plus de plaisir à manger et que je mange on va dire machinalement et qu'en plus c'est des trucs qui sont même pas bien pour mon corps, quel intérêt quoi, je veux plus me faire subir ça, clairement je veux pas. Niveau corps et ressenti, c'est pas top parce que déjà je me sens moins énergique parce que comme vous le savez le sucre rapide ça fait avoir des pics d'insuline. Donc un pic d'insuline, donc je suis KO, je suis tout le temps fatiguée et à la fin je fais quoi? Ben je remange du sucre, repic d'insuline, KO et c'est un cercle vicieux, c'est une catastrophe quoi. J'ai la peau blanche, j'ai des boutons qui apparaissent sur le corps. Effectivement mauvaise digestion parce que c'est des choses qui sans fibres et tout ce que vous voulez quoi. Donc mauvaise digestion, ventre gonflé, bouffi là de partout là. Bref et du coup quand c'est comme ça et ben ça joue sur la confiance en soi hein. Je pense qu'on est un petit peu toutes passées par là. Et je veux pas ça parce que clairement quand on a moins confiance en soi, on a moins de motivation. Voilà, j'espère que ce sera pas mal interprété ou quoi que ce soit, c'est juste que je vous partage comment je suis. En plus c'est un truc que de base j'aime pas du tout parler. Bref, voilà, fini, juste pour dire qu'aujourd'hui, et bien justement il faut passer, maintenant c'est fait, c'est fait. Je veux faire mieux pour la suite, je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le prendre. Et du coup aujourd'hui je vais reprendre une routine meilleure. Alors après attention, avec une tonne de choses dans le ventre, une énergie qui est différente que d'habitude, qu'est-ce que je vais faire? Et bien je vais entreprendre les choses justement différemment. Donc pour ce qui est de la nourriture, je vais manger plus que d'habitude, des plus gourmands que d'habitude, mais moindre comparé à ce week-end. Pour essayer d'équilibrer mais sans non plus que ça me fasse un choc trop brutal et que j'ai la dalle. Et pour ce qui est du sport, comme j'ai clairement la flemme de faire ma grosse séance de sport habituelle, je vais essayer, petit tips de Dada, moi je sais que c'est souvent ce qui marche, quelque chose justement qui change et que j'ai envie de faire et qui me motive et qui me permet de bouger à la fois. Par exemple, je sais que moi je kiffe le yoga et j'ai bien envie d'essayer de faire des postures de yoga et aussi essayer un cours de pole dance. Je me languis trop, je suis trop contente. Toujours rajouter un petit truc qui nous plaît et qui nous fait nous dire wouhou, c'est nouveau, c'est waouh et tout, on a trop envie, c'est important. Et ça fait du bien au moral. Et rien que d'avoir le corps en mouvement déjà, c'est important. La conclusion on va dire de cette petite story, donc réussir à trouver un équilibre et avoir du plaisir ponctuel pour profiter de chaque moment, chaque chose, chaque miam miam, chaque tout. Voilà. Pas dans la restriction et pas dans l'abondance, le juste milieu où vous vous sentez bien.
j'aime bien faire aussi le matin, c'est m'écrire du coup ma to-do list sur le journal. Donc je préfère mettre ma to-do list sur le cahier et je sais pas, mettre des couleurs, des dessins, des choses comme ça, que l'écrire tout simplement sur mon téléphone. Donc je fais le brouillon sur mon téléphone le soir quand j'y pense. Et après je remarque donc tout ici et je coche. D'ailleurs je fais un challenge en ce moment que j'ai mis aussi sur mon cahier. Je vous ferai une vidéo pour ça. C'est 30 jours où je marche pendant 30 minutes par jour minimum. Et du coup tous les jours je coche si j'ai bien marché. Donc là je suis à peu près au milieu. Ça fait 2 jours où j'ai pas coché où il faut que je coche. C'est le challenge de Chrissy. Je sais pas si vous connaissez. Enfin, de toute façon je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai. Cocher à la main c'est satisfaisant. Donc on va écrire la petite to-do list. Faut pas trop se surestimer puisque moi j'avais tendance à me faire des to-do list énormes. Et en fait à la fin je les finissais pas. Et j'étais encore plus à me dire mais punaise j'ai pas réussi. J'ai pas fait mes objectifs de la journée. Mais en fait faut mettre vraiment l'essentiel. À la limite, sinon on peut aussi diviser les to-do list en 2 parties. Faire par exemple vraiment essentiel et on met 3 essentiels, vraiment les 3 à cocher et les autres on les met sous forme de bonus. Souvent je fais ça. Bonus et au moins si on les fait on est encore plus content, mais si on les fait pas c'est pas grave. Et même si on fait la moitié d'une tâche parce que c'est des tâches qui sont longues ou compliquées, juste cocher la moitié et ça suffit à satisfaire sa fierté. Ça permet de bien écrire comme je veux, vous voyez, je fais l'écriture que je veux, je sais pas, je trouve ça mieux, donnez-moi votre avis. Je suis littéralement assise par terre, oui exactement, j'aime bien être par terre. 2 hours later. Petite marche là des 30 minutes, hein. Il y a bien quelque chose quand même qu'il faut tenir. Comme vous savez je fais 30 minutes de marche tous les jours. Donc de Chrissy, enfin le petit challenge de Chrissy. Donc il faut bien faire ça quand même, il faut bien tenir quelque chose. Déjà que la nourriture c'est pas ça. Le programme de ce soir c'est de faire un cours d'essai de pole dance. Oui, de pole dance. Alors avec tout ce que j'ai bouffé je peux vous dire que je sais pas si je vais réussir à monter. Je peux vous dire que je pense que je vais m'affaler par terre comme une crêpe. Non mais en vrai, de vrai, j'ai trop hâte. Genre c'est trop bien d'essayer de nouvelles choses comme ça, j'adore. J'adore Théo. Il y avait un monsieur dans le parc avec son enfant qui faisait que me regarder très bizarre. Je crois que je me ferai jamais au fait de parler avec des gens à côté, bon sang. Du coup voilà, moi quand il y a des gens d'un coup ça fait... Voilà, bon alors c'était pas la vidéo la plus drôle ou enrichissante de ma chaîne, mais je voulais quand même la faire parce que c'est vrai que j'ai vu tellement ces deux extrêmes, on va dire, quand je suis dans ma routine et quand je pars et je sors de cette routine, que ça peut être vraiment tellement opposé et les conséquences que ça me fait, que ce soit sur mon corps ou sur mon moral. Je voulais vous en parler. Je sais pas si vous êtes dans le même cas, voilà, n'hésitez pas à me dire. Tout simplement ça me plaît pas, je veux plus refaire ça, ça me plaît pas de me sentir comme ça dans mon corps. Il faut faire attention je pense à tout ce qui joue sur notre morale. Le but de ma chaîne, moi je veux que ce soit une chaîne naturelle. Donc même ce qui m'arrive et ce que limite j'ai honte parce que je déteste être comme ça, je vous le dis, je l'assume et puis si ça arrive à d'autres personnes, vous voyez que vous n'êtes pas seul. Cette vidéo aura été un petit peu dissipée comme ci comme ça. Si ça vous a plu quand même, n'hésitez pas à me le dire, à aimer la vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.